terre, il bouge plus. Oncle Al, Scott, il bouge Scott, plus. écoutez-moi. Écoutez, je vais Non. compter comme tout à l'heure jusqu'à 3 et vous allez vous réveiller. C'est la femme, et il faut que je me cache, elle est revenue. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle cherche quelque chose. Quoi? Est-ce que vous voyez ce qu'elle cherche? C'est un revolver. Oncle Al, oh non, il lui attrape la main. Il essaie de lui prendre le revolver. Elle se débat, elle essaie de se dégager, mais il la tient toujours. Elle se débat encore, et elle... Ah. Oh, non. Elle tire sur lui. Oh, elle a tué mon oncle Al. Oh non, non. C'est fini, Scott. Non, c'est non. fini, calmez-vous, Non, concentrez-vous sur ma non. voix, Scott. Ah. Scott. Elle s'en va, elle sort du hangar. Scott, Je ne sais pas quoi faire. concentrez-vous sur ma voix. Elle part en Je vais courant. compter lentement C'est comme un jusqu'à 3. cauchemar et je la vois qui Détendez-vous, s'enfuit. respirez à fond, Ah. faites le Ah. vide. 1. Non. Inspirez lentement, Ah. expirez en maîtrisant votre souffle. Voilà, comme ça, respirez bien à fond encore. 2, continuez comme ça. Vous vous détendez lentement, tout va bien. Concentrez-vous sur ma voix, faites le vide. Attention. 3, c'est fini. C'est elle qui l'a tué. C'est Pamela Conrad qui a tué mon oncle Al. Je vais arriver. Mais qu'est-ce que vous faites? Revenez, ne vous sauvez pas comme ça. Ça commence à devenir intéressant. Il faut que j'aille décrocher. Oh, d'accord, mais expédiez ça en vitesse. Oui. Monsieur Timmons, ici Pamela Conrad. Oui. Vous avez mon argent? Qu'est-ce qui se passe? Vous avez un problème? Quoi, qui est-ce? Je peux savoir pourquoi vous m'appelez? Enfin, qui est-ce? Je commence à en avoir assez d'attendre. Écoutez, si vous avez le crâne, montrez-le-moi. Pas de crâne, pas de pognon. Pas de ticket, pas de consigne. Fermez-la. Je vous demande pardon? Je disais simplement, est-ce que vous avez le crâne? Évidemment, j'ai toujours le crâne. J'aimerais qu'on en finisse, Timmons. J'ai tout ce qu'il faut pour faire inculper Channing. Il est coincé. Il est à notre merci. Vous aurez votre argent dans 1 heure. Et alors? Où en étions-nous? Le tour du grand Robert Houdini. Oh oui. Et on sent qu'il accuse le coup cette fois. Il a du mal à retrouver tous ses moyens. Il reste sur la défensive alors qu'Alvarado repasse... Oh, les frappes. Direct du droit. Gauche, gauche, gauche. Il trouve l'ouverture. Qu'est-ce que tu attends? Frappe-le, Polito espèce de s'assout. patate. Il s'écroule. Debout. L'arbitre Allez, compte. debout, vite, debout. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et c'est fini pour Polito. Billy Alvarado l'emporte par KO au 7e round. Si vous me disiez quand vous avez rendez-vous avec Timmons, c'est où? Ici. Il m'a demandé de lui apporter l'argent ici dans 1 heure. Très bien. Bon, alors écoutez. Ne vous inquiétez pas,
Je vais m'en occuper. D'accord? C'est inimaginable. Les bruits, les odeurs, les images, tout me revenait. Comme si je revivais la scène. J'avais 5 ans et je l'ai vu appuyer sur la détente. Je l'ai vu tirer sur mon oncle Hal. Oh mon Dieu. Vous ne voulez pas aller dans un endroit plus tranquille où on pourrait discuter? Ouais. C'est un monstre. Elle a détruit toute ma vie sans un remords. Maintenant, c'est fini. La lumière a été faite. Ah, mais à quel prix aussi? Oui, à quel prix, tu peux me le dire? J'ai dû vivre avec cet énorme poids sur la conscience. C'est le seul secret que j'ai jamais eu pour ta mère. Et ce secret a détruit ma famille. Je n'aurais pas dû cacher la vérité. Et il a fallu que ce monstre revienne après tout ce temps pour... Quelle ignoble casse. Et dire qu'elle m'a accusé. Je sais que cette révélation est un choc terrible pour toi. Je comprends ce que tu peux ressentir. Mais tu sais ce qui est réellement arrivé. À quoi ça sert de le savoir? Dis-moi à quoi ça m'avance. Mais tu sais que tu étais innocent. Et tu n'auras plus ce poids sur la conscience, tu pourras oublier. Tirer un trait sur le passé et continuer ton chemin. Vers où? Il faut que je te laisse. Mais où vas-tu? Qu'est-ce que tu vas faire? J'ai besoin d'être un petit peu seul pour réfléchir. Attends, je viens avec toi. Il ne faut pas que tu restes seul. Ce n'est pas une bonne idée. Ne t'en fais pas, ça va aller. J'ai besoin de réfléchir. Tu restes ma princesse aux cheveux d'or. Merci de m'avoir toujours soutenu. Darlene m'a dit que je te trouverai ici. Et enfin, qu'est-ce qui se passe ici? Formidable, je trouve ça fabuleux, chérie. C'est exactement ce qu'il faut pour la prochaine collection. C'est vrai, c'est absolument superbe. J'aime beaucoup cette ligne, c'est original, c'est frais, c'est nouveau. Il faudrait qu'on lui signe tout de suite un contrat d'exclusivité pour avoir le droit d'exploiter ses plus jolies créations pour la société Armonti. Et à mon avis, ça pourrait être un très gros atout pour la collection printemps-été. C'est une merveilleuse idée. Je te remercie. Là, eh bien, ça travaille dur. Venez donc jeter un coup d'œil à ces dessins. Kelly a trouvé une styliste remarquable. Ses créations conviendraient parfaitement pour notre nouvelle collection. Elle est à Chicago pour la convention. Et si on se débrouille bien, on peut l'amener à travailler pour nous. Je suis sûre qu'en voyant les idées de Kelly, elle acceptera. Alors, j'ai demandé à Kelly de venir à Chicago avec nous. Ce n'est pas fantastique? Oh, croyez-moi, tous les trois, on fera un malheur. Écoutez, ça m'ennuie de vous décevoir, mais je ne pourrai pas venir. Mais vous devez nous accompagner. Ne dites pas non, je compte sur vous, on fait équipe tous les trois. Je sais, mais il y a la tanière, ce n'est pas très facile à gérer sans Jake et on est débordés, je ne peux pas me permettre de partir. Oh, j'espère que ce n'est pas parce que je dois venir.
Oh, et ça, un couvre-lit en vison véritable. Oh, j'en veux un comme ça. C'est la première chose que j'achèterai une fois que vous aurez vos millions. Oh, j'ai toujours rêvé d'en avoir un. J'adore le vison. Gina! Oh, je pourrais m'en draper. J'aurais l'air d'une reine. Je doute qu'il y ait suffisamment d'argent dans les banques pour vous transformer en reine. Soyez réaliste. Gina! Quoi? Vous voulez bien m'aider à enlever ça? Je n'y arrive pas tout seul. Vous ne m'avez pas encore dit ce que vous ferez, vous. Oh, ce sera merveilleux d'avoir tout cet argent, rien que pour nous deux. Vous croyez qu'il y en aura assez pour vous? Comment ça? J'espère bien que oui. Oh, parlez-moi de la transaction. Channing doit nous payer dans la soirée. Il doit préparer la valise. Une grande valise. J'espère que ce sera une valise de qualité, une valise sortant d'une grande maison. Ça fait tellement chic. Ah oui, de toute façon, les Capwell n'ont que des valises de marque. Et je passerai la prendre en fin de soirée. Dans le hangar? Drôle d'idée, ça risque d'être dangereux. Chérie, il y a toujours des risques dans la vie. Il faut se faire une raison. Et ce n'est pas en restant ici que je pourrais faire fortune. Vous le savez. C'est peut-être un peu risqué, mais est-ce que vous m'avez déjà vu me faire rouler par un Capwell? Tout le temps. Ah, oui, passez votre confiance. Mais que faites-vous de Cruz? Ce que je fais de Cruz, rien. Il est hors du coup cette fois. C'est vous qui le dites? On y va ensemble? Non. Pourquoi? Parce que je n'ai pas envie que vous fassiez tout rater en venant. Mais où est passée votre confiance en moi? Non, écoutez, restez ici, allez enfiler votre tenue des grands soirs et attendez-moi. À mon retour, je vous promets qu'on se fera une fête quasi royale. Une fête digne de millionnaire. Oh, j'adore ce mot. Je trouve que c'est le plus beau mot qu'on ait inventé. Oui, on va être riche. Et multimilliardaire. C'est un grand jour ce soir. On aura 1 million en poche. Le vent souffle enfin de notre côté. On est ici. Oui. Quand j'y pense, je suis toute chose. Oui, moi aussi. Tu crois que le corps est encore là, après toutes ces années? C'est affreux. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Essayez de garder la tête froide dans un premier temps. Mais qu'est-ce qu'on va faire? On ne peut pas laisser le corps dans le bassin. Je sais, il faut le repêcher et l'enterrer. C'est la meilleure solution. Tu veux l'enterrer? Mais où? Dans un coin de la propriété, aussi loin que possible. Pas la peine que tu saches où, je le ferai sans toi. Non, j'ai le droit de savoir, Channing. Ce serait plus simple de le laisser dans le bassin. Je ne serais pas sûr, il faudrait l'amarrer au fond avec une chaîne. On n'y voit pas assez pour ça, il vaut mieux le sortir. Alors laisse-moi t'aider au moins. Non, je n'ai pas besoin de ton aide. Je veux t'aider, je suis aussi concernée que toi par cette histoire. C'est bien. De quoi tu as peur? Tu n'as pas confiance en moi, peut-être? Je n'en sais rien, je ne sais pas ce que tu as l'intention de faire. Et non, je n'ai pas confiance. Et tout à coup, Scott a crié, il a crié que c'était Pamela qui avait tué Al Clark. Comment est-ce qu'il peut en être sûr? Parce qu'il l'a vu, il était là. Il était sous hypnose et il revivait toute la scène. Papa ne l'a pas tué. C'est Pamela qui l'a tué en tirant dessus. D'après Scott, ça pouvait être de la légitime défense. Mais pourquoi est-ce qu'elle n'a rien dit durant toutes ces années? Elle a laissé papa croire que c'était lui qui l'avait tué alors que c'était faux. Et maintenant, elle essaie de le faire accuser de meurtre. Mon Dieu. J'ai toujours su qu'elle ne reculait pas devant un mensonge, mais un meurtre. Tu sais où papa allait? Il a dit qu'il rentrait, qu'il avait besoin d'être seul. Je crois qu'il ne faut pas le laisser seul ce soir.
Mais non, Kai, ça n'est rien. Il faut vous soigner, elle va s'occuper de vous. Bon, vous attendez là. Le médecin viendra vous voir quand il aura 1 minute. On est un peu débordés ce soir. Merci. Ah, et c'est tout? Elle nous fait entrer ici et elle s'en va. Attendez-moi, je vais chercher un docteur. Non, inutile, Kai, ça n'est pas très grave. Si, vous devez voir un docteur tout de suite, vous saignez beaucoup. Ah, commandant, vous n'êtes pas en commando, c'est pas la peine d'être stoïque. Mais Kai... Kai Philly? Tori, mais que faites-vous ici? Je travaille comme bénévole. Oh, mais vous saignez. Attendez, laissez-moi voir ça. Vous avez besoin de Non, ça n'est pas la peine, je vous assure. Ça n'est rien qu'un bobo, juste une petite entaille. C'est très bête, c'est en faisant des travaux d'emménagement chez moi que ça m'est arrivé. J'ai cassé une vitre et je me suis fait ça. Mais ça saigne beaucoup, regardez. Pas tant que ça, j'ai vu pire. Non, attendez-moi en salle de soins, je vais chercher une infirmière, je reviens dans une minute. Attendez, voyons. Ne vous donnez pas cette peine, on s'en occupe déjà. Tiens, mais c'est ce cher vieux Kiss. Eh ben, vas-y. Ne te gêne pas. Espèce de roulure. Espèce de sale roulure. Channing, qu'est-ce qu'il y a? Tu es vraiment une ordure de la pire espèce. Mais qu'est-ce qui te prend? Tu as détruit ma vie pendant 30 ans. Tu m'as empoisonné la vie. Toutes ces années, tu m'as laissé croire que j'avais tué Al Clark. C'était la vérité. Tu l'as tué quand tu l'as frappé et il est tombé en se cognant la tête. Pas en tombant. Pourquoi est-ce que... Channing! Pourquoi est-ce que tu es revenu? Pourquoi es-tu revenu? Tu espérais quoi? Qu'est-ce qui t'a poussé à revenir? Pourquoi tu as fait ça? Tu as eu le culot de m'accuser de l'avoir tué. Tu as essayé de me faire inculper. Tout ça pour sauver ta tête. De quoi est-ce que tu parles? Il y avait un témoin ce soir-là. Un témoin qui t'a vu revenir sur tes pas. Et qui a vu la suite. Un témoin qui affirme t'avoir vu te battre et tirer sur Al. C'est toi qui as tué Al. Moi, je suis pour rien. Tu délires. Non, c'est la vérité, Pamela. Tu as menti. Channing, non. Non, voyons, ça n'a rien à voir avec vous. C'est idiot de croire ça. C'est à cause de la tanière. C'est vrai qu'on est débordé depuis que Jake est parti et je n'ai plus une seconde. Vous êtes sûr qu'il n'y a pas un moyen de vous libérer? Kelly peut me conseiller sur tout ce qui est création, mais il me faut quelqu'un pour m'aider dans les négociations. Je ne veux pas conclure d'accord sans avoir eu votre avis. J'en ai besoin. C'est entendu, j'essaierai. Formidable. Merci, TJ. Ça me soulage de savoir que je pourrais compter sur vous. Ça fait si longtemps que je n'ai pas négocié moi-même un contrat. J'aurais été perdu sans vous. Je n'en crois rien, vous êtes redoutable en affaires. Peut-être, mais je n'en suis pas sûre. J'ai reçu tout à l'heure des papiers de la comptabilité et il y a des choses que j'ai du mal à comprendre. Vous voulez que je m'en occupe? Oui, si vous pouvez y jeter un coup d'œil pour moi. C'est entendu. Merci, je les ai laissés dans le bureau à côté. Je vous les apporte. Bien. J'aurais besoin de vous. Oui, pour le voyage. On va former une équipe du tonnerre. Une équipe du tonnerre? Oui. Ah, Sophia est vraiment ravie de vous avoir avec elle. Oui, je sais bien. Je sais bien qu'en fin de compte, vous ayez changé d'avis à propos du voyage à Chicago. Ah, je ferais n'importe quoi pour faire plaisir à Sophia. Vous ne le voyez pas? Armonti? Oui. Oui, je vous le passe. C'est pour vous, c'est Margot. Merci. Oui, Margot. Écoutez, si vous la revoyez, dites-lui que vous ne savez pas où je suis ni quand je reviens. Je compte sur vous. Je suis désolé. Je suis encore sous le choc et je me sens déphasé. Vous n'avez pas à vous excuser pour ça. C'est tout de même insensé. J'avais tout oublié de ce qui s'est passé cette nuit-là. Toutes ces années, j'ai essayé de rayer ce souvenir de ma mémoire. J'adorais mon oncle, c'était mon héros. J'ai toujours refusé sa mort.
C'était une façon d'échapper à votre chagrin. C'est une réaction fréquente. Quand la réalité est trop insupportable, le subconscient la refoule. C'est ce qui s'est passé pour la mort de votre oncle, et c'est compréhensible. Vous avez fait un blocage. Vous deviez toujours en souffrir inconsciemment, mais vous êtes libéré maintenant. Et tout ça à cause des Capwell. Ces gens-là sont intouchables. Ils ont le droit de tout faire, même de tuer. Non, ne dites pas ça. Si, vous ignorez tout d'eux. Ils font la pluie et le beau temps et personne ne peut rien contre eux. Mon père avait vu juste. Il a toujours su qu'ils étaient responsables de la disparition de son frère. Je lui disais qu'ils se trompaient. Mais ils vont payer pour une fois. Ça, je le jure, ils vont payer. Quand mon père saura. Quand il saura que les Capwell étaient bien derrière tout ça. Il risque de ne plus être capable de se contrôler. Il lui en a déjà tellement fait voir. Écoutez, pour le moment, c'est à vous qu'il faut penser. Je sais que j'ai été pénible. Que j'ai passé mon temps à critiquer vos méthodes. Mais j'avais tort et je m'en excuse. Sans vous, jamais je n'aurais ouvert les yeux et retrouvé la mémoire. Merci. De rien. Ça m'a fait plaisir. Excusez-moi, on doit m'attendre à l'hôpital. Je suis encore de service. Vous savez, si vous voulez, je peux vous faire un mot d'excuse. Vous êtes encore sous le choc, vous avez besoin de récupérer. Non, ça ira. Laissez-moi retourner là-bas. Ce serait trop pénible de me retrouver seul ce soir. Oh, pas ça! Pardon, j'étais revenue lui dire que c'était fini entre nous. Je n'avais pas l'intention de le tuer. J'ai voulu récupérer le revolver et on s'est battu. Je l'ai tué, mais c'était pour me défendre. Alors défends-toi, allez, vas-y, défends-toi. Qu'est-ce que tu attends pour te défendre? Je t'aime. Quoi? Non, sans blague. Tu oses dire que tu m'aimes alors que tu as déposé contre moi? C'était peut-être de la légitime défense, encore une fois. De toute façon, je m'en fiche. C'est sans importance maintenant parce que je vais te tuer. Arrête! Non, ne fais pas ça. Ça n'en vaut pas la peine. Ne te mêle pas de ça, Mason. Non, réfléchis bien à ce que tu vas faire. Si tu la tues, tu finiras ta vie en prison. Et crois-moi, elle n'en vaut pas la peine. Ne crois surtout pas que tu t'en tireras comme ça. Je te jure que je te ferai payer tout ce que tu m'as fait. Ne me dis pas que je te gêne. Allez, vas-y, sois pas timide. Bah vas-y, prends ta valise. Quoique, tout bien pesé, ça peut se discuter, puisque ce que tu as contre Channing Capwell n'est tout compte fait pour si solide que tu le crois. On peut difficilement faire chanter les Capwell maintenant. On voulait les faire chanter? Bien sûr, tu vas sans doute me dire que tu n'es pas venu ici pour encaisser ton argent. Tu pourrais être plus clair. Tu veux dire que cette valise est pleine d'argent? Est-ce que tu seras en train d'essayer d'acheter un représentant de la loi? C'est illégal. Ah, t'es pas vrai. Mais je ne suis pas à vendre. Rien ne m'empêchera de faire mon devoir. J'ai un témoin qui pourra déposer contre Channing. Il était sur les lieux du crime. Avec l'arme qui a servi à tuer Clark. Oui, mais excuse-moi. Ton témoin t'a raconté des histoires. Parce que j'ai trouvé un autre témoin oculaire, tu vois. Un témoin beaucoup plus crédible. Un témoin qui se rappelle très bien que c'est Pamela
Et non Channing, qui a tué Al Clark. Tu bluffes. Ah oui? Je n'aimerais pas être à ta place, Keith. Tu n'as pas le choix, tu es obligé d'inculper Pamela Conrad, et si elle passe devant un tribunal, elle n'hésitera pas à parler de tes magouilles. Et quand Channing dira que tu as voulu le faire chanter, tu pourras t'attendre à de gros problèmes sans vouloir t'enfoncer. Je doute que tu arrives à te disculper. Ça va sérieusement te compliquer la vie et peut-être même te coûter ton fauteuil de procureur, tu ne crois pas? Pourquoi? Si Pamela est réellement coupable, elle sera jugée. Elle devra répondre de son acte. Ça pourrait mettre Channing en cause et... Je n'hésiterai pas à l'inculper, lui aussi. Ne te sauve pas, Keith. Tu ne vas pas t'en tirer comme ça. Tu oublies ta mallette, regarde. C'est pas ma mallette, ça. Je pensais avoir été clair. Je ne suis pas à vendre. Comme tu veux, mais un bon conseil. Tu ferais bien de filer droit et d'éviter les coups tordus si tu ne veux pas perdre ta place. Si tu fais le malin, je me ferai un plaisir de renseigner les juges sur tes magouilles. Je t'ai eu. Bonsoir, Tony. Bonsoir. Bonsoir, je suis le docteur Clark. Vous devez être le commandant Hamilton? Oui, c'est bien ça. Bonsoir, docteur. Très bien. Voyons voir cette coupure. C'est profond, hein. Je vais devoir faire quelques points de suture. Eh bien, je suis prêt. Bon, je vais chercher une seringue et je reviens. J'en ai pour une seconde à peine. Hein. Merci, Scott. Ne soyez pas nerveux. Le plus dur, c'est la piqûre et ensuite, on ne sent plus rien. Si ça vous impressionne trop de détourner les yeux... Je vous remercie de votre sollicitude. C'est vraiment très gentil à vous, Tori. Mais ce n'est pas quelques points de suture qui vont me faire peur. J'ai été blessé, on m'a recousu de long en large et même en travers. Alors je crois que je tiendrai le choc encore une fois. En effet, excusez-moi, je vous laisse la place. Très bien, on va y aller. Voilà, on va vous anesthésier. Si vous voulez, vous pouvez me prendre la main. Serrez-la aussi fort que vous voulez, d'accord? Docteur, je crois que mademoiselle Lane a tourné de l'œil. Je tiens à être à la première à embrasser Keith Simmons, le millionnaire. Montrez-moi l'argent. Où est-il? Allez, montrez-le-moi, je veux le voir. Je me suis toujours demandé... C'est vrai, je me suis toujours demandé combien de temps il fallait pour arriver à compter un tas d'1 million. On ne doit pas en finir, ça doit être grisant de voir la pile de billets qui monte. Vous risquez d'attendre encore bien longtemps avant de savoir ce que ça fait. Quoi? Où est l'argent? Où est la mallette? Où est la mallette avec l'argent, Keith? Où est-ce que vous l'avez mise? Il n'y a rien. Ni argent, ni mallette. Non seulement on est aussi pauvre qu'avant, mais en plus, je risque de me retrouver au chômage. Quoi? Chérie, je sais que vous allez être déçue. Ça m'a fichu un coup à moi aussi. J'aurais voulu que ça tourne autrement. Je voulais que vous puissiez avoir les plus jolies robes, les plus beaux bijoux, et voilà. Alors tout est tombé à l'eau. Ouais. Que s'est-il passé? Est-ce que ça va, Keith? Oui. Oui, si on veut. Pourquoi vous êtes si calme? Vous devriez être furieuse. Non. Oh, je ne vous en veux pas. Ce n'est pas la mort. On s'en remettra bien. Après tout, on a connu pire que ça. J'ai du mal à croire que vous le preniez si bien. Vous n'êtes qu'un idiot! Dites-moi que je rêve, enfin, vous avez... Mais vous l'avez dit tout à l'heure, on s'en remettra. À quoi ça sert de discuter? Non, c'est raté. Mais vous avez laissé l'argent... Non, vous savez ce qu'on dit, l'argent, ça fait pas le bonheur. Puis après tout, l'essentiel, c'est d'être ensemble, c'est d'être ensemble. Channing aurait dû me tuer. J'aurais préféré en finir.
S'il m'avait tué, ça m'aurait évité de continuer à vivre avec ces souvenirs qui me hantent toujours. Tu sais quel effet ça fait, de se voir jeté à la rue du jour au lendemain? J'ai eu 5 malheureuses minutes, pas plus que ça. Juste 5 minutes pour t'embrasser avant de partir. Je suis montée dans ta chambre. Tu dormais, tu étais si mignon. Encore tout innocent, tu me regardais étonné. Je n'ai eu que le temps de te serrer contre moi et de te dire que tu serais toujours mon fils bien-aimé. Channing m'a littéralement jeté dehors. Mais tu vois, chérie, tu es resté mon fils bien-aimé. Je ne t'ai jamais oublié. Quand j'étais si malade... Ça suffit, maman! Inutile de me faire tout ce mélo. C'est de la comédie. Tu n'as aucun sentiment ni pour moi, ni pour personne. À cause de toi, je me suis opposé à mon père. Je te voyais comme une victime. Je voulais lui faire payer tout le mal qu'il t'avait fait, toutes ces injustices dont tu avais souffert. Mais Son... Je ne te pardonnerai jamais ce que tu as fait à notre famille. Tu es un monstre d'égoïsme. Tu ne recules devant rien pour obtenir ce que tu veux. Et maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? Pour l'instant, je ne le sais pas. Si je pouvais tout effacer. Si tu savais comme je regrette. Alors, comment ça s'est passé? Raconte. Eh bien, j'ai vu Kiss. On a discuté, je ne pense pas qu'il essaiera d'impliquer ton père. Il est tout de même incroyable. Il a été pris la main dans le sac, mais il a eu le culot de m'accuser de lui proposer un pot de vin. Et que va-t-il se passer maintenant? J'aimerais bien le savoir. À mon avis, Scott ne va sûrement pas en rester là. Il va forcer Kiss à poursuivre Pamela, et si jamais il y a procès, ton père sera jugé pour complicité. Non! On ne peut pas reprocher à Scott de demander que justice soit faite. Mais je pense que l'affaire sera étouffée. Je suis sûr que Kiss fera en sorte que Scott renonce aux poursuites. Mais suppose que Kiss n'arrive pas à l'en dissuader. Pour l'instant, on ne peut qu'attendre. Tu sais, je n'avais jamais vu mon père comme ça. Il est à bout de nerfs. Si on n'en finit pas très vite, il va craquer. Clark. Qu'est-ce que vous voulez? Je viens d'apprendre pour votre oncle, je suis désolé. Vous êtes désolé? Mon oncle est mort, mort assassiné. Et vous, vous êtes désolé? Oui, sincèrement. Croyez-moi, je suis désolé, je sais que ça ne change rien, hélas. S'il y avait quelque chose à faire, je le ferais, je vous assure. Il n'y a rien à faire. Non, attendez. Laissez-moi terminer. Bien sûr, la mort de votre oncle a été une tragédie, mais ça s'est passé il y a 30 ans maintenant. Et ça change quoi? Je n'essaie pas de la défendre. Mais poursuivre ma mère en justice ne va pas soulager votre peine. Ça ne vous rendra pas votre oncle et ça n'effacera pas votre douleur. Ça ne fera que détruire ma famille. Ce que vous attendez de moi, c'est que j'accepte de sacrifier ma famille pour la vôtre? Non, je vous demande de ne pas aller en justice. Non! Ma famille a vécu un drame par votre faute. Alors votre famille va devoir payer. Alors, vous êtes sûr que ça va maintenant? Oui, ça va. Je me sens surtout affreusement gênée. C'est vous qui vous blessez, c'est vous qui vous faites recoudre et c'est moi qui tourne de l'œil. Avouez que je fais une drôle de recrue pour cet hôpital. Voyons, vous êtes prévenante, sensible et compatissante. Ça fait 3 excellentes raisons pour travailler dans un hôpital. Et vous devez beaucoup aider les malades. Et cet hôpital a de la chance de vous avoir. Merci, c'est gentil. Je me sens un petit peu moins idiote. Vous ne voulez pas que je vous raccompagne chez vous? Vous ne pouvez pas conduire avec votre main dans cet état? Non, c'est très gentil de me le proposer, mais c'est inutile. Je ne suis pas seul, je suis venu avec quelqu'un tout à l'heure. Ah, c'est vrai, je suis idiote. Je suis désolée de vous avoir retenu alors qu'on vous attendait. Je vous en prie, vous n'avez pas à vous excuser, je vous assure. C'est un plaisir d'avoir bénéficié de votre chaleur humaine. Merci. Au revoir.
suffit maintenant, ouvrez! Il n'en est pas question! Oh, mais vous allez ouvrir! Ah, Gina! Oh, ouvrez cette porte! Jamais! Fichez-moi la paix! Ah, et soyez gentil, je veux juste aller me coucher, c'est tout! Alors allez à l'hôtel, parce que vous ne dormirez pas dans mon lit, ni ce soir, ni un autre soir. Je ne veux plus vous voir chez moi. Je ne veux plus jamais vous voir. Et si je vous croise dans la rue, je changerai de trottoir. Je ne veux plus qu'on me voie avec vous, j'ai une réputation à tenir. Ouais, et ben ça risque d'être lourd. Oh, c'est pas vrai. Quoi encore? Qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'on s'amène à 1h du matin, enfin? Ouvrez, Kiss. Oh, c'est pas vrai, ça. Oui, j'arrive. Oh, non, écoutez, c'est ridicule. Il est 1h du matin. Alors, repassez-moi matin vers 8h. J'ai dû vous demander d'inculper Pamela Conrad pour le meurtre de mon oncle, Al Clark. Non, écoutez, on n'inculpe pas quelqu'un de cette façon. On n'est même pas sûr qu'il s'agisse d'un meurtre. Je ne vais pas gaspiller les fonds publics. Elle a tué mon oncle et elle doit payer pour ça. Alors faites votre devoir. Vous êtes le procureur et je vous demande d'inculper Pamela Conrad. Hey, j'ai appelé et on m'a dit que t'étais encore ici. Tu ne t'arrêtes jamais? J'ai encore des tas de choses à voir avant de partir à Chicago. Oh, le stratège va frapper. Exactement. J'apporte le dîner. Tu apportes le dîner? Merci, c'est gentil. Eh oui, je suis comme ça. Oui. Je voulais te dire que j'avais réfléchi à propos de Chicago. Finalement, je viens avec vous. Tu es sûr? Oui. Ah, c'est fantastique. J'aurai Kelly et toi, tu seras là aussi. On fera une fabuleuse équipe tous les trois. Oh oui, on est sûr de réussir, tu vas voir. Oui. Je suis content que tu le penses. Mais tout le monde n'est pas de ton avis. Je connais quelqu'un qui en doute. Parce qu'elle ne te connaît pas. Elle n'a pas confiance en Mais moi. ça viendra. Quand elle te connaîtra mieux, ça viendra. Crois-moi, ça viendra. C'est une situation difficile pour elle parce qu'elle pense que tu as usurpé la place de son père et du coup, elle t'en veut. Mais ça s'arrangera. Elle apprendra, elle aussi, à t'apprécier. Je te promets que ça viendra. Tu me le promets? Oui. Si on mangeait? Oui. Je suis venu te voir parce qu'il y a une chose que j'ai oubliée. Vraiment? Quoi? C'est m'excuser. Je voulais m'excuser de ne pas t'avoir cru. Ça peut bien être à cette heure. Je ne sais pas. Ne bouge pas. Vous êtes bien Cruz Castillo? Oui. Excusez-moi de vous déranger à cette heure, mais le paquet était marqué urgent. Si vous voulez bien signer le reçu, ici. Oui, voilà. Ça doit être vraiment très urgent. Il est 1h du matin. Ah oui, je suis désolé. Ça ne fait rien. Bonsoir. Oh, tiens, ça vient de Chicago. C'est le résultat des analyses. Les analyses de l'os que je leur avais envoyées. Dis donc, ils ont mis le temps pour faire ça. Tu es obligé de lire ça maintenant? Et une seconde, c'est pas vrai ça? Quoi encore? D'après eux, cet os a dû séjourner au maximum 2 ans dans l'eau. Et il appartient à quelqu'un qui est mort depuis 2 ans. Ça ne peut pas être Clark. Quoi? C'est impossible, 2 ans. Seulement si c'est pas Clark. Alors c'est qui?